nous allons voir comment introduire des régisseurs dans CP Connect pour résoudre un assemblage entre un poteau et une poutre. En partant d'un nœud précédemment créé, nous le sélectionnons dans le tableau à gauche de l'interface et éditons l'assemblage en cliquant sur le bouton correspondant en haut. Dans la fenêtre surgissante Assemblage, dans l'onglet Modèle, nous devons spécifier les opérations nécessaires pour définir l'assemblage. Dans cet exemple, une platine frontale a été insérée pour assembler la poutre au poteau. Maintenant, nous allons introduire des régisseurs dans le poteau pour améliorer le comportement de l'assemblage. Pour ce faire, nous cliquons sur l'option Régisseur dans la barre d'outils supérieure. Tout d'abord, nous sélectionnons le profilé où se trouvent les régisseurs, dans ce cas, le poteau C1. Ensuite, nous choisissons le matériau du régisseur. Nous cliquons sur le bouton à droite pour ouvrir le menu déroulant et acceptons. Si nous cliquons maintenant sur le bouton portant le nom du matériau, nous pouvons consulter et modifier sa référence, sa description et ses propriétés telles que le module d'élasticité, le coefficient de Poisson, le coefficient de dilatation, le poids spécifique, la limite d'élasticité et la limite de rupture. Sur le côté droit, nous pouvons spécifier la résistance en fonction de l'épaisseur. La section suivante nous permet de définir la géométrie des régisseurs. Ici, nous entrons la valeur de l'épaisseur, du biseau dans l'aile et du biseau dans l'âme. Optionnellement, nous pouvons activer la case correspondante pour indiquer que la largeur des régisseurs est différente de celle du profilé. Puis, nous établissons la position des régisseurs. Dans le sélecteur Type, nous choisissons Local ou dans la direction d'un profilé. Dans ce cas, les régisseurs suivent le tracé d'un profilé donné. Ici, nous choisissons la seconde option et sélectionnons la poutre B1. La visionneuse de droite nous indique alors le résultat de l'opération. Ensuite, nous configurons la localisation des régisseurs. Il peut être situé à l'aile supérieure, à l'aile inférieure, aux deux ailes ou au centre. D'autre part, l'inclinaison peut être locale ou définie dans la direction d'un profilé précédemment sélectionné. Pour ajuster la géométrie des régisseurs, nous pouvons également saisir un espacement du bord supérieur et un espacement du bord inférieur. Plus bas, nous indiquons si les régisseurs sont situés sur le côté gauche, droit ou des deux côtés du profilé. Si souhaité, nous pouvons définir directement les soudures du régisseur aux ailes et à l'âme du profilé en activant les cases correspondantes. Dans le premier menu déroulant, nous avons plusieurs possibilités pour définir la position du cordon de soudure. Sur le côté gauche, le droit ou des deux, comme dans notre cas. Dans le deuxième menu déroulant, nous choisissons si les soudures sont des soudures d'angle, définies par l'épaisseur de la gorge ou par l'épaisseur du côté de la soudure, ou des soudures en K. Dans le troisième menu déroulant, nous définissons la forme de la surface de la soudure, qu'elle soit indéfinie, plate, concave, convexe ou à bord convenablement mouillé. Dans le quatrième menu déroulant, nous indiquons le lieu d'exécution, sur chantier ou en atelier. Dans notre cas, nous définissons les soudures d'angle par l'épaisseur de la gorge, avec une dimension égale à 4 mm. Nous pouvons aussi indiquer les paramètres de l'électrode, notamment sa référence et la résistance du métal d'apport. Enfin, nous précisons si les soudures ont un déplacement initial ou final. Par défaut, le logiciel place la soudure sur la partie plate de l'aile, en interrompant le cordon au niveau du rayon de congé du profilé. Voyons maintenant comment insérer un régisseur sur le poteau situé à une position quelconque. Pour ce faire, nous créons une copie de l'opération précédente en la sélectionnant dans le tableau de gauche et en appuyant sur le bouton Copier situé en haut. En conservant le reste des données, dans la section Position, nous choisissons dans ce cas Local. De cette façon, nous pouvons indiquer la position du régisseur librement, sans dépendre de la géométrie d'un autre profilé. Pour cela, nous écrivons la valeur du déplacement X
que suit l'axe X local du profilé. Nous devons également spécifier l'inclinaison du raidisseur en saisissant sa valeur en degrés. Ensuite, de la même manière que dans le cas précédent, nous saisissons l'espacement du bord supérieur et l'espacement du bord inférieur, et nous définissons le côté du profilé où les raidisseurs sont placés, soit sur le côté gauche, le droit ou des deux côtés. Enfin, nous indiquons le nombre de raidisseurs, qui peut être égal ou supérieur à 1, auquel cas nous écrivons l'espacement entre eux. À partir de ce moment, une fois le modèle terminé, nous pouvons poursuivre le travail en ouvrant l'onglet Calcul pour effectuer le calcul de l'assemblage.